Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec deux textes de l'Écriture sainte, en fait un passage, deux versets tirés de l'épître de Paul à Timothée, la deuxième épître que Paul a écrit peu avant sa mort, hein, au chapitre 2, les versets 15 et 16, l'apôtre écrit: Efforce-toi de te présenter devant Dieu en un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de la vérité. Évite les discours creux et contraires à la foi. Ceux qui s'y adonnent s'éloigneront toujours plus de Dieu. La parole de ces gens est comme une gangrène qui finit par dévorer tout le corps. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Je vais arrêter là, hein. Récemment, j'ai lu un sondage du monde évangélique américain qui a démontré que beaucoup de chrétiens ont des croyances carrément non bibliques. Par exemple, 30% pensaient que Jésus était un grand enseignant, mais pas Dieu, alors que la Bible enseigne clairement la divinité du Fils de Dieu. 42% des évangéliques pensaient que Dieu accepte la louange de toute religion, alors que Jésus dit clairement que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. 46% des évangéliques américains pensaient que le Saint-Esprit n'est qu'une force et non pas une personne, niant implicitement la doctrine de la Trinité. J'ajoute entre parenthèses qu'on peut presque toujours repérer une secte, car aucune des sectes, à ma connaissance, euh, ne croit à la Trinité. Enfin, 18% pensaient que l'Esprit Saint pouvait pousser une personne à faire quelque chose qui est carrément contraire à la Bible. Par exemple, je connaissais un homme qui était convaincu que l'Esprit de Dieu le poussait à divorcer avec sa femme pour épouser son jeune secrétaire. Bref, ces fausses croyances qui aboutissent à des pratiques mauvaises proviennent d'une fausse interprétation de l'Écriture sainte. Or, l'un des buts de la connaissance sainte, c'est d'apprendre à devenir une personne sachant transmettre correctement la parole de la vérité, comme nous avons lu tout à l'heure au verset 15, hein. Alors, pour les chrétiens, le centre de la connaissance juste, c'est la Bible. Et je dis la connaissance juste car il y a beaucoup je dirais, des fausses connaissances qui écartent les gens de la réalité telle que la Bible la présente. Alors, à cet égard, je pense à une parole du feu président américain Reagan qui disait au sujet de l'un de ses adversaires que cet homme n'était pas ignorant, mais c'était plutôt qu'il savait beaucoup de choses qui étaient fausses. Enfin, voyez, par contre, la Bible est la révélation de Dieu. Elle est inhérente, infaillible et parfaite, selon l'apôtre Paul. Car l'écriture sainte fut soufflée de Dieu, hein, selon le mot grec théopeneo, qui veut dire littéralement soufflé de Dieu. Alors, ce mot qui est peut-être un néologisme à l'époque de l'apôtre Paul, mais qui est devenu classique. Alors, selon le grand théologien américain du 19e siècle, B.B. Warfield, il n'y a pas d'autre mot dans la langue grecque plus forte pour indiquer l'origine divine de la Bible. Alors c'est pourquoi la Bible est dans une catégorie par elle-même. Il n'y a aucun autre livre ayant la même autorité. Et c'est pourquoi nous devons nous soumettre à la Bible. Alors, normalement, ce sont les hommes qui évaluent les livres en fonction des critères multiples. Mais avec la Bible, c'est elle, au contraire, qui nous juge et qui nous évalue. Selon l'Épître aux Hébreux, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Voilà. Dans le contexte que nous avons lu, dans le deuxième épître de Timothée, l'apôtre Paul avertissait le jeune disciple Timothée à l'égard de l'enseignement hérétique de la secte des gnostiques qui méprisait le monde matériel et par conséquent déformait la réalité de l'incarnation, la parole faite chair. Les gnostiques voulaient rendre la Bible donc compatible avec la soi-disant sagesse humaine. Leur enseignement était comme une maladie, la Bible disait, une gangrène qui se répandait dans le corps du Christ. Et d'ailleurs, cela durait longtemps puisque le grand apologète chrétien Irénée de Lyon
continuer à combattre contre cette hérésie même à la fin du deuxième siècle. Alors, l'Église peut continuer donc à se défendre contre les faux enseignants en apprenant à bien transmettre la parole de la vérité. Bien transmettre l'enseignement de la Bible est la responsabilité de tout chrétien. Un jour, nous aurons tous un compte à rendre devant Dieu quant à notre fidélité à l'égard de cette responsabilité. De toute façon, le fondement solide de la foi subsistera, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, comme application, ce qu'il faut bien étudier la Bible en entier, car selon ce qu'on appelle l'analogie de l'Écriture sainte, c'est la Bible elle-même qui s'interprète elle-même. Et je vous souhaite donc, et il me reste qu'à vous souhaiter une bonne lecture. À la prochaine.